Chers amis, bonjour. Il est difficile pour de nombreux chrétiens de comprendre le concept de la vengeance en faveur d'Israël s'il n'y a pas de compréhension du mystère d'Israël. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être coincés dans le Nouveau Testament et ignorer ce que pense Dieu lorsqu'il parle de vengeance pour la cause de Sion. Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer nos ennemis ? Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui prendra l'épée périra par l'épée ? Encore une fois, nous devons comprendre ce que signifie le mystère d'Israël dont parle Paul, au risque d'avoir une vue étriquée et incomplète de Dieu, de son amour et de ses plans divins. Lisons Ésaïe 34, versets 1 et 8. Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Le mystère d'Israël. Bien des chrétiens pensent encore que le peuple juif a raté le coche en n'acceptant pas l'évangile de Christ. Mais non, tout est inscrit et prévu de toute éternité pour la gloire de Dieu. Paul a écrit 3 chapitres, Romains 9, 10, 11, pour expliquer que la cécité d'Israël fait partie du plan. Israël est toujours distinct des nations et donc de l'Église. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, en hébreu tardema, pour la création de Ève. De même, Dieu a endormi Abraham durant le temps du sacrifice de Genèse 15. C'était une préfiguration de l'œuvre de la croix. Le tardema évoque un sommeil spirituel prophétique appelé aussi esprit d'assoupissement. Le peuple juif fait partie de l'alliance. Abraham a été déclaré juste devant Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La justice d'Abraham ne reposait pas sur ses œuvres, aussi imparfaites que les nôtres, mais dans sa foi absolue en Dieu. Dieu a besoin d'Israël pour confronter les nations et permettre que ses plans s'accomplissent. Et le salut d'Israël est déjà prévu. Lisons Romains 11, 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Israël est l'Église. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Jésus parlait à ses disciples qui pensaient qu'en tant que Messie, il allait chasser les Romains par l'épée pour instaurer le royaume. Alors oui, un chrétien dans l'absolu ne peut pas prendre l'épée pour agresser. De même, Jésus aurait pu faire appel à des légions d'anges à la croix, mais il savait qu'il était venu pour mourir, comme un agneau à l'abattoir. Par contre, Israël, le peuple juif, a le droit d'utiliser des armes pour se défendre. Le commandement « tu ne tueras point » doit se traduire « tu ne commettras pas de meurtre ». C'est différent. Dieu utilise Israël, possédant une forte armée, Tsahal, qui a une grande éthique. Il l'utilise pour faire tomber le terrorisme et il l'utilisera pour faire la paix. Psaume 146, versets 6 à 9. Que les fidèles triomphent dans la gloire, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour exercer contre eux le jugement qui est écrit. Yom Nakam, le jour de la vengeance. Depuis 1948, date de la guerre d'indépendance d'Israël, Israël se bat pour sa survie. Dans son histoire, sauf sur l'ordre de Dieu, le peuple juif a toujours combattu pour sa défense. Aucun État de la planète n'est autant menacé d'anéantissement comme l'est en permanence l'État juif. Cette nouvelle guerre lancée contre le Hamas est donc légitime et justifiée sur tous les plans. C'est ainsi qu'en Israël, tous ceux et celles qui sont appelés comme soldats ou réservistes, dont certains sont messianiques et chrétiens, combattent les armes à la main au service de la nation, pour la défendre. À présent, comprenons ce que Dieu sous-entend par l'expression Yom Nakam, jour de vengeance. Ésaïe 61, versets 1 à 3.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Selon Luc 4, Jésus a été invité à lire le texte de Ésaïe 61 à la synagogue de Nazareth. Jésus a lu et a arrêté sa lecture après l'année de grâce de l'Éternel, déclarant « Aujourd'hui, cette parole de l'Éternel est accomplie ». Jésus parlait ainsi du royaume spirituel incarné par l'Église au travers de Christ. Mais Ésaïe évoque une seconde partie, celle du jour de vengeance de l'Éternel. Et nous voyons clairement qu'il s'agit d'une action de Dieu en faveur d'Israël et pour sa gloire. Ésaïe 61, verset 3. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Un Dieu jaloux. Contrairement à nous, Dieu ne se venge jamais pour des motifs impurs. Sa vengeance a pour but de punir ceux qui l'ont offensé et rejeté. Dans le psaume 94, le psalmiste prie Dieu de venger les justes, non pas par sentiment de vengeance incontrôlée, mais par juste rétribution de la part du juge éternel dont les jugements sont parfaits. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. Car l'Éternel restaure la gloire de Jacob, oui, il va rétablir la grandeur d'Israël. Les Assyriens étaient un peuple violent, cruel, et le repentir de Ninive avec la prédication de Jonas a laissé aux Assyriens un siècle de tranquillité. Mais le jugement de Dieu est tombé. Dieu a vengé Israël des Assyriens comme des Babyloniens et des Perses. Israël, peuple choisi de l'Éternel, cristallise en fait la haine des nations, et cette haine est en fait la haine contre Dieu. Amalek, la première des nations. En hébreu, Reshit Goïm Amalek. C'est un principe ou une racine du mal opérant dans les nations qui s'oppose au Rosh Hagoïm, la tête des nations qui est Israël. Balaam le prophète a prononcé la malédiction sur Amalek. Nombre 24, 20. Balaam vit Amalek et il prononça son oracle. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Si l'évangile de la grâce a été donné au travers de Christ pour tout individu, Dieu utilise Israël au niveau des nations. Et c'est à Jérusalem, débarrassée de toute idolâtrie étrangère et consacrée à l'Éternel, que viendra le Messie. Alors la colère divine sur les nations. Les chrétiens ignorent trop souvent la politique de Dieu décrite par les prophètes et dont Israël est l'instrument. Ces pays et leurs chefs seront jugés en rapport à ce qu'ils ont fait à Israël, le peuple choisi de l'Éternel. Dieu les convoquera dans la vallée du jugement pour avoir spolié le peuple juif, l'avoir dispersé et jugé, et pour avoir divisé le pays promis. Joël 3, verset 1. Car voici en ces jours, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Chers amis, que nous soyons prompts à nous aligner sur la pensée de Dieu sous peine de nous placer nous-mêmes sous le feu de la colère divine. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.